Coucou ma famille, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui autour d'un nouveau sujet. Je veux ensemble qu'on en débatte sur les disputes dans les relations ou bien dans un couple. Très souvent, frapper est mieux. Franchement, frapper là, c'est mieux. Parce que les paroles blessantes là, tu vis avec ça toute une vie. C'est-à-dire que comment on sait, la langue et les dents la même sont dans la même bouche et ils font des histoires. À plus forte raison, deux personnes, même frère, même soeur, de même sang, on fait des histoires. Pour dire que deux personnes qui sont quittées d'horizons différents. La personne, quand on est en couple, on rencontre la personne là, elle a ses habitudes, elle a une éducation qui est différente de la nôtre. Donc, on est obligé de faire des concessions. On est obligé de tenir compte de la vie de l'autre dans certaines positions. Donc, le fondamental même là, c'est le respect qu'on se doit, le respect mutuel qu'on se doit. Tu dois regarder l'autre avec respect. C'est que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là. Il ne faut pas faire subir ça à la personne qui est en relation avec toi. Parce que la personne a sa sensibilité. Il y a des choses que toi, tu peux digérer. C'est-à-dire que toi, on peut te dire, je ne sais pas, n'importe quoi, et puis tu digères facilement, alors que l'autre, il va lui falloir du temps à s'en remettre. Donc, c'est d'éviter, quand il y a des tensions, c'est mieux que chacun s'éclipse. C'est-à-dire que tu t'en vas, tu sors un peu, tu respires un peu l'air, et puis à tête reposée, quand la tension a baissé, vous vous asseyez, et puis vous communiquez, tu fais des reproches à la personne, mais dans le respect. On se doit de s'éduquer quand on est ensemble. Parce que l'autre n'est pas censé savoir tes habitudes. Donc c'est dans la manière, c'est-à-dire que même dans la manière même de faire des reproches à la personne là, à ton partenaire là, ou bien à ta partenaire, elle doit sentir que, comment on appelle ça même, qu'il y a de l'amour dedans. Elle doit sentir que tu lui fais des reproches, c'est dans l'intérêt du couple, c'est dans l'intérêt de la relation. Mais très souvent là, c'est-à-dire qu'on fait des histoires avec notre partenaire, et puis c'est dehors on s'en va expliquer. Tu t'en vas expliquer ça à ton ami ou bien à ta copine. Cette personne-là, tu sais ce qu'elle pense de toi. Tu sais même pas même qu'elle guette même peut-être ton mari ou bien elle guette ta femme. Tu sais même pas si elle n'est même pas pour l'évolution même de votre couple. Tu t'en vas expliquer, exposer toi tes cas. Et après, les gens prennent ça pour se moquer. Puis même là, des fois, vous partez expliquer comme dans vos familles. Tu expliques à ton frère, tu expliques à ta soeur ce que ton conjoint te fait vivre. Et puis après, vous vous étonnez que ces personnes-là, ta belle famille ou bien tes beaux, ou bien ton frère, ta soeur n'aiment pas ta femme, ou bien ils n'aiment pas ton mari. Mais toi, tu fais qui aime souffrance? Qui aime voir son enfant souffrir? Ou bien qui aime voir son frère souffrir? Si tu t'en vas lui expliquer, eux, automatiquement, ils sont braqués. Et après, ça crée des tensions, ils commencent à avoir des préjugés, à avoir des idées arrêtées sur ton partenaire. Hein? Vous levez, qu'est-ce qu'on ne peut pas régler? Entre couple, là, quand vous vous aimez, là, qu'est-ce qu'on ne peut pas régler? Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler? Vous vous déshabillez déjà. Vous voyez ce qui est pire, là, votre intimité. C'est quoi vous ne pouvez pas régler? Et puis vous faites intervenir une tierce personne. Et quand vous parlez comme ça, vous donnez d'eau là, vos problèmes là sont dans le quartier. Les gens prennent ça pour faire un soleil-mollet. C'est pas cool, c'est pas des attitudes. Il faut apprendre à préserver l'intimité dans une relation. Il faut préserver. Il faut apprendre à se dire 4 sur table quand ça ne va pas, mais dans le respect. Le respect est très important. On se dit des paroles grossières, souvent même devant les enfants. On se dit des énormités. Et après, maintenant, tu viens, tu l'appelles bébé. Quelqu'un que tu appelles bébé, quelqu'un que tu appelles mon amour, quelqu'un que tu appelles ma chérie, mon doudou. Est-ce que c'est quelqu'un comme ça, là, tu lui parles comme ça, là, il mérite ça? Non, la personne ne mérite pas. Parce qu'après, on ne peut pas rattraper. Donc, franchement, c'est ce sens-là que je voulais nous exhorter. Essayons de modérer notre langage, notre façon de parler à notre partenaire. Ça y va de l'intérêt de la relation. Maintenant, si tu ne tiens pas à la relation, là, tu peux faire ce que tu as envie de faire. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous fais plein de bisous, mes amours.